Ils sont médecins, chirurgiens pour la plupart, agglutinés autour d'un schéma didactique construit pour la circonstance. Au milieu, un maître israélien explique les contours d'une série d'interventions chirurgicales en situation de catastrophe. Exercice de fin d'une formation de 3 jours tenue par 10 experts venus d'Israël à 55 chirurgiens camerounais. L'initiative est encouragée par les gouvernements français et allemands, ici représentés par leurs diplomates. Lieu choisi pour la formation, hôpital central de Yaoundé. L'hôpital central a accueilli un certain nombre de situations d'urgence, en commençant dans le passé par la catastrophe d'Ensam, jusqu'à tout récemment la catastrophe des ECA, sans compter les hécatombes que nous avons sur nos routes, dans nos routes, et les accidents de la ville, les mototaxis, etc. Gérer ces accidents n'est pas toujours évident. Les participants sont issus des 10 régions du pays. Formation centrée sur la chirurgie en situation d'urgence. Beaucoup de connaissances transmises. Non seulement des connaissances, mais des aptitudes et attitudes qui vont modifier nos pratiques dans les jours à venir. Nous avions beaucoup appris, puisque ce n'est pas dans nos habitudes. Déjà, les catastrophes, ce n'est pas tout le temps chez nous, mais il est important d'avoir une idée de comment les gérer. L'Israël a choisi les meilleurs de ses chirurgiens pour capaciter les Camerounais au nom de la relation d'amitié qui lie les deux pays. Oui, cette formation est particulièrement importante aujourd'hui du fait des crises qui secouent le Cameroun et donc des blessés qui ont besoin de traitement dans le domaine de la chirurgie d'urgence, mais aussi bien sûr pour les accidents que nous voyons tous les jours, les accidents de la route, de moto, etc., où l'expertise que ces chirurgiens peuvent amener ici est pertinente. La cérémonie de remise des parchemins est présidée ici par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé des pandémies et des épidémies.